Allô? M'entendez-vous? Donc nous allons encore attendre quelques minutes les derniers participants. Bonjour à tous, je pense que vous m'entendez, je vous ai allumé le son. Bonjour. Bon, écoutez, nous allons démarrer. Peut-être d'autres personnes nous rejoindront en cours de route. Alors tout d'abord, merci beaucoup de vous être inscrit à cette première conférence qui fait partie d'un cycle de 3 qui vise à vous faire découvrir Evernote. Aujourd'hui d'abord vraiment d'un point de vue découverte de l'outil, et puis les 2 prochaines conférences seront plus sur l'optimisation et comment gagner vraiment en efficacité sur son organisation de tous les jours grâce à Evernote et aux outils Evernote. Alors, pour éviter les bruits parasites, je vais couper vos micros. Si vous avez des questions, des remarques, je vous invite à les envoyer dans le chat, et puis comme ça, en fin de présentation, on les abordera. Voilà, donc je coupe, voilà, c'est les micros, et on démarre. Alors, donc vous voyez bien l'écran là, hein? Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'Evernote? Donc d'après le CEO d'Evernote, Phil Libin a très bien qualifié l'outil et la mission d'Evernote. Donc Evernote is your external brain. Donc Evernote, c'est votre cerveau déporté, ou comme on l'entend souvent à propos d'Evernote, c'est votre deuxième cerveau. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de ne rien oublier, de tout mémoriser pour être plus efficace et mieux organisé. Donc je ne sais pas aujourd'hui comment vous prenez vos notes. Moi, avant d'utiliser Evernote, ça fait à peu près 2 ans que j'utilise cet outil. Avant d'utiliser Evernote, je gérais mes notes, mes fichiers que je voulais absolument garder, etc. grâce à ma boîte Gmail. Bon, il arrive un moment où ça devient vite compliqué et lourd, et donc c'est là qu'intervient Evernote, car ça va vraiment vous permettre de vous souvenir de tout, partout et tout le temps. Alors, quand je dis se souvenir de tout, l'axe principal d'Evernote, c'est que vous allez effectivement pouvoir sauvegarder tout type de contenu, donc que ce soit des notes écrites, donc des notes que vous prenez en réunion, des copies de mail, des copies d'articles, ou voilà, tout type de support écrit. Vous allez également pouvoir enregistrer des notes audio,
Alors une note audio, je vais vous parler de mon expérience, c'est particulièrement intéressant en situation de mobilité. Hein, c'est vrai qu'on pense toujours au dictaphone, on ne voit pas trop dans quelle situation ça peut être pertinent. L'intérêt vraiment de Evernote, hein, c'est vraiment de pouvoir noter immédiatement une idée quand elle vient. Des idées, on en a tous tout le temps, qui nous passent par la tête, et on les note pas forcément immédiatement, ou si on les note, on perd le papier, on perd le mail, etc. Et c'est bien dommage parce que souvent, ces idées, quand on y revient plus tard, même des fois une semaine, un mois, 3 mois, on se dit, tiens, ça c'était une vraie bonne idée, je vais la creuser, je vais l'explorer. Et si on le note pas immédiatement, il y a de fortes chances qu'on l'oublie. Et par exemple, avec les notes audio, moi je sais que je m'en sers beaucoup en voiture, dans la rue, enfin dans des situations où je ne peux pas prendre mon téléphone pour noter de manière écrite ma note. Et donc je l'enregistre de manière audio, et ça me permet plus tard d'y revenir, d'en faire un compte rendu écrit ou de réfléchir à la question. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité très 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 pratique, et si vous prenez l'habitude de noter immédiatement les idées quand elles vous viennent, vous verrez qu'avec Evernote ça se fait très facilement, donc vous ne perdez pas de temps et vous sauvegardez cette information pour plus tard. C'est très très important et très utile. En termes de contenu, pardon, vous allez aussi pouvoir stocker des URL, donc des raccourcis, des pages web, des articles de blog à consulter plus tard. Donc tout ça, vous pouvez l'intégrer dans Evernote très facilement. Et également, alors j'ai mis photo, mais tout type en fait de fichier peut être joint dans Evernote, donc photos, vidéos, PDF, PowerPoint, enfin, tout ce que vous voulez. Simplement, la photo a cet aspect pratique, qu'on peut la prendre directement avec un smartphone, avec une tablette, donc on peut très facilement créer une note visuelle à partir d'un smartphone ou d'une tablette. Donc ça c'est pour la partie se souvenir de tout. Et ensuite, on a partout et tout le temps. Puisqu'effectivement, noter tout ce à quoi on pense, c'est bien. Mais si en plus, on peut le faire n'importe où et n'importe quand, c'est encore mieux. Donc les outils Evernote, ils sont disponibles sur PC. Ils sont disponibles sur tablette et smartphone et sur tous les environnements, que ce soit iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry, ils sont tous disponibles. Vous pouvez installer Evernote sur tous ces devices à la fois. Donc dans n'importe quelle situation, vous êtes capable de prendre vos notes et de revenir dessus. L'autre point sur partout tout le temps, c'est que Evernote, c'est un service qui est disponible dans le cloud. C'est-à-dire que toutes vos notes, sur n'importe quel device que vous les preniez, sont automatiquement sauvegardées dans les serveurs d'Evernote, ce qui permet effectivement une synchronisation de l'ensemble de vos appareils, et ce qui permet également d'accéder à vos notes à l'autre bout du monde, dans un cybercafé. Vous vous connectez au site Evernote avec vos identifiants, et immédiatement vous avez accès via ce web service à l'ensemble de vos notes. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant, et vous verrez à l'usage, on peut rapidement ne plus s'en passer. Pour finir sur cette première présentation d'Evernote, donc il faut savoir que c'est un outil qui présente deux pricing. Un premier, un mode gratuit dans lequel vous pouvez faire déjà beaucoup de choses. Hein, c'est vraiment très très complet. Il n'y a pas besoin d'acheter tout de suite l'abonnement Evernote pour l'utiliser pleinement. Simplement, l'abonnement Premium vous permettra d'avoir un stockage quasi illimité en termes de nombre de notes, vous permettra de consulter vos notes de manière déconnectée, donc en offline, et permet des choses comme par exemple la recherche dans les PDF. On pourra en reparler un peu plus tard. Alors, nous allons passer aux objets de base. Donc Evernote s'articule autour de 3 objets principaux, qui sont la note, donc sous les différents formats que l'on a vu précédemment, hein, audio, fichier joint, écrit, etc. Le deuxième objet, c'est le carnet de notes, donc un carnet qui va rassembler plusieurs notes. Et le dernier élément, ce sont les étiquettes,
ou également appelés tags, qui vont permettre un meilleur tri des notes. Donc on va passer sur l'application. Donc normalement, si tout se passe bien, vous devriez voir mon écran. Si vous pouviez me confirmer dans le chat que vous voyez bien mon écran Evernote. Ok, vous me répondez, parfait. Alors, voilà, donc là on arrive dans Evernote, donc version PC. Alors je vais prendre le pointeur, hop, voilà. Donc comment ça se présente? Dans la partie de gauche, vous allez retrouver l'ensemble des objets dont on vient de parler. Donc les carnets de notes, les étiquettes, et à l'intérieur des carnets, les notes. Donc quand j'ai sélectionné un carnet, les notes appartenant à ce carnet s'affichent ici, et quand je sélectionne une note, elle s'affiche dans cet espace-ci. Alors, si on regarde une note, donc si je prends une des dernières notes créées, hop, alors, je vous avais fait un exemple, et bien sûr je ne vais pas le retrouver. Alors, Analytics. Voilà, donc par exemple, ici vous avez une note photo, donc que j'ai prise grâce à une capture d'écran automatique depuis Evernote. Ça m'a créé une note image. Cette note, on peut voir qu'elle est dans un carnet de notes qui s'appelle LD Conseil, donc qui est mon carnet de notes professionnel, et que dessus on a deux tags, un tag Analytics et un tag SEO, puisqu'effectivement l'objet de cette note c'était de montrer à un client comment filtrer de la donnée dans Google Analytics. Donc ça concerne à la fois la partie Analytics de Google, et c'est du SEO, donc du Search Engine Optimization en bon français, de l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc ça me permet de retrouver facilement cette note ensuite, soit par une recherche par étiquette, soit par une recherche par carnet de notes. Donc dans les carnets, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on peut avoir des carnets de carnets. Donc vous voyez par exemple, moi j'ai deux gros carnets principaux, un qui s'appelle LD Conseil, donc qui est lié à mon activité professionnelle, un qui s'appelle Lilian Perso, dans lequel je vais mettre des données personnelles. Et dans chacun de ces carnets, je vais avoir plusieurs sous-carnets. Donc dans Lilian Perso, par exemple, j'ai des notes de cuisine parce que c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai des notes liées à l'outdoor parce que c'est une de mes passions. Et dans mon carnet professionnel, je vais avoir des carnets liés à des clients en particulier, liés à des conférences par exemple, comme celle que l'on fait aujourd'hui, ou encore liés à mon blog où je vais noter des choses pour mes futurs articles. Donc des carnets dans les carnets. Évidemment, une note va dans un carnet. Et ensuite, les tags. Donc les tags, comme nous les avons vus ici, hein, Analytics et SEO, on les retrouve dans la partie de gauche ici, étiquettes. Donc là, je vais retrouver l'ensemble des étiquettes que j'ai créées. Alors entre parenthèses, à chaque fois vous avez le nombre de notes associées à cette étiquette. Alors l'avantage des étiquettes, c'est qu'on peut mettre donc plusieurs étiquettes sur une note pour bien la qualifier. On va pouvoir utiliser évidemment ce tag, enfin un même tag sur plusieurs notes. L'étiquette est indépendante du carnet. Vous pouvez créer une étiquette et la mettre dans un carnet ou un autre. Vous pouvez l'utiliser de la même manière, c'est pas lié au carnet. Et le tag, hein, l'étiquette, s'applique bien à la note. C'est bien ça qu'il faut garder en tête à ce stade-là. Donc, ce qui est intéressant avec Evernote, c'est qu'une fois que vous avez bien compris ces trois entités de base, hein, qui sont donc la note, le carnet de notes et le tag, après vous allez pouvoir créer des usages.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas un usage défini et très cadré de ce que vous devez ou ne pas faire avec Evernote. Vous utilisez ces 3 briques comme vous le souhaitez pour l'adapter au mieux à votre besoin. Donc par exemple dans mon cas, je vais créer une étiquette à chaque fois que je vais en avoir besoin pour un thème particulier. Donc par exemple, souvent je vais travailler sur des sujets liés à l'optimisation du référencement naturel, donc le SEO, donc j'ai une rubrique, enfin, une étiquette SEO, mais que je vais pouvoir utiliser dans plusieurs carnets. Donc par exemple, si on remonte un petit peu dans les carnets, je vais travailler pour plusieurs clients pour lesquels on va s'intéresser aux questions de SEO, donc cette étiquette se retrouvera dans plusieurs notes réparties dans l'ensemble de ces carnets. Pour terminer sur cette première visualisation de l'interface, ce que je veux vous montrer, c'est que l'affichage de la partie droite ici dépend de ce que vous avez choisi dans cette colonne, c'est la note sélectionnée qui apparaît ici, et de la même manière, les notes qui apparaissent dans cette section sont filtrées par ce que vous avez choisi ici. Donc là on voit par exemple que j'affiche 17 notes depuis toutes mes notes, puisque c'est ce qui est sélectionné ici, et qui contiennent les mots Analytics, parce que j'ai tapé le mot ici Analytics. Mais j'aurais pu de la même manière, plutôt que de taper le mot, l'enlever, donc vous voyez que dynamiquement ça se met à jour, j'aurais pu aller choisir l'étiquette ici, et je retrouvais ma note de la même manière. Voilà. Donc, ce qui est... alors, on va faire une petite démo de création de notes, pour que vous voyez concrètement comment ça se passe. Donc on va créer la note depuis Evernote, ce qui est le cas le plus classique, mais vous verrez dans les prochaines conférences qu'en fait il y a plein de moyens de créer une note en dehors d'Evernote, et c'est très très intéressant parce que là vous allez vraiment gagner en efficacité et en productivité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer une note depuis votre email, depuis un compte Twitter, depuis un appareil photo, enfin, depuis votre smartphone, depuis plein de devices et plein de services différents. Vous allez pouvoir créer des notes, les stocker dans Evernote, pour ensuite pouvoir les trier et les organiser au mieux pour gagner en efficacité. Donc aujourd'hui, on s'intéresse simplement à la création de notes dans Evernote. Donc, fichier, nouvelle note. Ça me crée une note automatiquement dans un carnet qui a été précédemment sélectionné. Donc là, il a estimé que c'était dans Lilian perso. Donc on va le changer. On va créer une note dans donc mon activité de conseil conférence, que l'on va appeler par exemple conférence Evernote 1/3. Je vais mettre des étiquettes, donc je vais mettre l'étiquette conférence, elle existe déjà, et Evernote, elle existe déjà. Donc de cette manière, quand je chercherai tout ce qui est lié aux étiquettes conférence, je retomberai sur cette note. Tout ce qui est lié à l'étiquette Evernote, je retomberai sur cette note. Et également dans mon carnet conférence ou autre. Donc là, bon, on va le mettre dans ambassadeur Evernote puisque c'est plutôt le sujet du jour. Donc il faut noter qu'il n'y a pas besoin d'enregistrer les notes, pas besoin de faire fichier enregistré. D'ailleurs, si vous regardez le menu, ça n'existe pas. L'enregistrement est automatique, c'est synchronisé immédiatement avec les serveurs. On va pouvoir ici donc rédiger notre note. Voilà. Dans cette note, on va pouvoir ajouter des tableaux. On va pouvoir également ajouter de l'audio. Donc là, par exemple, je peux lancer un enregistrement sur ma note, et donc ça enregistre en direct ce que je dis, et donc je pourrais y revenir plus tard. Vous voyez, ça me crée ici un fichier Wave que je peux écouter directement dans l'application. Et je peux également, par exemple, ajouter une image quelconque que je vais chercher sur mon disque dur. Ou encore, je pourrais tout à fait, voilà, hop, on va l'enlever, je pourrais tout à fait faire une capture d'écran. Donc ça c'est très pratique aussi dans Evernote. Vous faites Windows imprime écran.
Tac. Et à ce moment-là, clac, vous avez l'image qui apparaît dans Evernote. Et un autre petit, alors ça peut paraître gadget, mais c'est très très pratique. Donc là, vous voyez, ça m'a créé une image dans une nouvelle note. Hein. La note de tout à l'heure est juste en dessous. Donc là, je vais la rapatrier, hop, dans la note que nous venons de créer. Clac, voilà. Et ici, directement depuis Evernote, je vais pouvoir, hop, si j'ai installé un petit module qui s'appelle Sketch, qui est gratuit, je vais pouvoir annoter en direct cette image en rajoutant des commentaires. Hein, donc, alors attends, je ne sais pas si vous voyez cet écran-là. Tac, voilà, Sketch. Voilà un peu à quoi ressemble le Sketch. Donc c'est très simple. Je peux par exemple flouter une zone de l'écran, mettre une flèche accompagnée d'un commentaire. Alors je suis passé en verrouillage numérique, enregistrer. Voilà. Et directement utiliser ceci dans Evernote. Hop. Donc si on revient dans Evernote, à ce moment-là, vous voyez que mon image a été mise à jour automatiquement. Donc ça c'est super pratique parce que souvent on fait des captures d'écran, on a besoin d'ajouter des commentaires, donc soit on ouvre un éditeur de photos et c'est très lourd, très compliqué, soit on met des commentaires écrits dans un mail, mais c'est pas non plus très pratique, alors que là très rapidement, boum, vous pouvez mettre des commentaires, cacher ce qu'il y a à cacher et envoyer ceci avec le partage de notes que l'on verra après. Voilà un petit peu pour la création d'une note. Donc ensuite pour la retrouver, hein, la note, ben on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez alors soit la rechercher par un carnet, hein, donc je me mets dans un carnet, par exemple dans la cuisine, je vois que j'ai 4 notes actuellement dedans, mais je pourrais aussi retrouver ces notes-là avec, a priori j'ai un tag qui s'appelle recette de cuisine, donc si je le choisis, je retrouve également mes notes associées. Vous pouvez taper une recherche dans la zone de recherche, donc dans la colonne du milieu, ici. Toujours, hein, rappelez-vous que ce qui s'affiche ici dépend de ce qui a été sélectionné ici. Hein. Donc là, si je recherche quelque chose tout de suite, il ne recherchera que dans les notes ci-dessous. Si je veux rechercher dans toutes mes notes, il faut bien que j'aille choisir toutes mes notes. À ce moment-là, je peux taper cuisine, par exemple, et l'application va me sortir l'ensemble des notes qui contiennent le mot cuisine. Ce qui est intéressant, c'est que Evernote va vous permettre de chercher également dans les photos. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez en photo du texte que vous avez écrit, vous pouvez rechercher directement des mots contenus dans ce texte. Bon, sous réserve que vous n'écriviez pas trop mal, hein, quand même. Evernote est capable d'aller trouver le mot que vous tapez dans ces notes-là. Donc, il n'y a même pas besoin de retranscrire une note manuscrite que vous auriez prise en photo. Vous la prenez en photo, elle est stockée dans Evernote, et Evernote est capable d'aller chercher dedans. Donc ça, c'est très puissant également, et je vous encourage à essayer cette fonctionnalité. C'est vraiment très 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 pratique. Puis je vous enverrai les recettes. Celle du camembert à la pomme est effectivement très très bonne. Voici un petit peu pour une première présentation de cette interface. Alors, si on passe à la suite, donc les objets de base, on a vu. Maintenant, on va regarder un petit peu plus dans le détail comment rechercher l'information. Donc là, on a vu comment trouver en cherchant dans les carnets, en cherchant dans les étiquettes une note en particulier. Ce qui va être intéressant, c'est de créer des recherches enregistrées ou d'utiliser les attributs. Donc les attributs, ça va être la date de création de la note, le type de fichier qu'elle contient, etc. Les recherches enregistrées, ça va être une combinaison de carnets, d'étiquettes et d'attributs. Alors les uns ou les autres, il n'y a pas besoin de tout, mais c'est une combinaison de ces
de ces éléments-là. Donc si on va retourner sur Evernote pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous vous souvenez tout à l'heure dans cette partie de gauche, hein, on a vu qu'il y avait donc les carnets, alors je vais replier un peu tout ça, les carnets, qu'il y avait les étiquettes, et en dessous on va trouver les attributs. Donc les attributs c'est effectivement, comme je vous disais, telle note créée depuis telle date, ou avant telle date, ou modifiée, ou alors qui contient une image, de l'audio, du texte, des tâches, des documents PDF, des pièces jointes, ou encore la source de la note. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, là on a regardé uniquement les notes créées dans Evernote, mais vous verrez dans la prochaine conférence qu'on peut créer des notes depuis son email, depuis une page web, depuis son mobile, depuis plein d'autres choses. Et donc là vous allez pouvoir également trier les notes par source. Donc ça c'est pour les attributs. Là où les attributs, les étiquettes et les carnets vont devenir vraiment puissants, c'est quand vous allez utiliser les recherches enregistrées. Donc la recherche enregistrée, comme je vous le disais, c'est une combinaison de carnets, d'étiquettes et d'attributs. Donc par exemple, si on regarde la recherche enregistrée To-Do perso, j'ai dit à Evernote, je veux que tu sauvegardes cette recherche, donc j'ai créé une recherche une fois et je l'ai sauvegardée, je vous montrerai comment on fait, où je lui dis, affiche-moi les notes contenues dans le carnet Lilian perso et qui contiennent des tâches non terminées. C'est-à-dire que, alors je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais si vous regardez, alors je repasse voilà, en mode pointeur pour que je puisse vous montrer. En fait, ici, vous pouvez insérer des tâches, ces petites cases à cocher. Alors voilà, c'est pas juste des cases à cocher. Evernote considère vraiment cette ligne comme une tâche à faire ou une tâche faite si elle a été cochée. Et donc, grâce à l'attribut tâche non terminée, j'ai pu créer cette recherche enregistrée qui dit, voilà, je veux une recherche qui me sort tous mes to-do à faire perso. Donc il va chercher dans le carnet perso les tâches non terminées et il me les affiche. J'ai fait la même chose pour mes to-do personnels, la même chose pour les recettes que j'ai pas encore essayées qu'il faut que j'essaye, et sur différents sujets que je traite en ce moment avec mes clients. Donc avec la recherche enregistrée, vous allez vraiment pouvoir suivre un projet en particulier, structurer une idée forte et la travailler vraiment au quotidien. Vous voyez, par exemple, avec ce client Crosscall, on a travaillé sur la refonte du site web. Là, on est en train de terminer ce projet. Donc, c'était un projet au quotidien. Donc, j'ai créé une recherche spécifique pour ça, ce qui fait que tous les jours, j'ai juste à cliquer là-dessus et je vois l'ensemble des notes liées à ce sujet. Ces recherches enregistrées sont dynamiques, donc je vais vous montrer tout de suite par la pratique. Si je crée une nouvelle note que je vais mettre dans Lilian perso, hein, voilà, donc on va appeler test to do, et que je mets ici quelque chose à faire, to do 1. Donc cette note, automatiquement, alors je ne mets pas d'étiquette, il n'y a pas lieu ici, automatiquement elle va se retrouver dans To Do perso, dans ma recherche enregistrée si je clique dessus. Donc là voilà, tout à l'heure on avait ces deux là, maintenant on a Test To Do qui s'est rajouté. Et donc si vous vous rappelez, cette recherche enregistrée me sort les tâches non terminées. Si je termine cette tâche, je la coche, et que je passe à ma note suivante, vous voyez qu'automatiquement elle a disparu, puisqu'Evernote voilà, considère que cette tâche est terminée, puisqu'elle a été cochée, donc elle n'a plus lieu d'être dans cette recherche enregistrée. Alors la note existe toujours, hein. Si je vais dans mon carnet Lilian perso, voilà, elle est là, elle est terminée, mais elle n'apparaît plus dans ma recherche enregistrée. Donc avec ces recherches enregistrées, avec tous ces systèmes de filtrage par carnet, par étiquette, vous allez vraiment pouvoir vous souvenir de tout, ne jamais supprimer de notes, vous pouvez très bien ne jamais supprimer de notes, et simplement, avec les recherches enregistrées, sur une période donnée, vous allez vous concentrer sur un certain nombre de notes, et puis vous ferez évoluer ces recherches enregistrées au cours du temps. Donc tout de suite, je vais vous montrer comment on crée une recherche enregistrée. Donc c'est assez simple, hein. En fait, vous allez sélectionner le carnet, sélectionner là où les étiquettes que vous souhaitez mettre dans la recherche, et également l'attribut, et on va créer une note. On va créer une recherche enregistrée, pardon. Donc, par exemple,
on va se faire tiens, une recherche qui va me sortir les to-do, mais qui sont terminés, les to-do perso terminés. Donc à ce moment-là, je lui précise que je veux toutes les notes contenues dans le carnet principal Lilian perso, qui contiennent, alors étiquette on va rien mettre, on pourrait dire par exemple créer depuis aujourd'hui, et également on va dire que l'on veut, alors hop, tâche terminée. Donc à ce moment-là, donc au fur et à mesure, hein, la recherche se met à jour ici. Une fois que j'ai obtenu le filtre que je voulais, je clique ici sur la loupe. Je peux créer ma recherche, donc le nom. Donc là, on va dire que c'est les to-do perso terminés. La requête est en dessous. Je sauvegarde. Une nouvelle recherche enregistrée a été créée. Et quand je clique dessus, j'ai bien toutes les notes contenues dans mon carnet de notes personnelles qui contiennent des tâches terminées. Donc la tâche que j'ai terminée tout à l'heure, une autre tâche sur la préparation de mon week-end, et si je décoche par exemple ici, automatiquement la tâche va disparaître. Voilà, voilà un petit peu pour les recherches enregistrées. Pareil, je vous invite à tester, c'est vraiment quelque chose de très très pratique. En particulier, hein, je le redis, pour gérer un projet. Voilà, pour gérer un projet ou un sujet du moment, c'est vraiment adapté. Hein, parce qu'on ne peut pas tout gérer dans une note. Très vite, on a beaucoup de notes, donc ça devient rapidement indispensable. Alors, nous allons repasser sur l'écran de présentation. Voilà. Partage et collaboration. Donc, dans Evernote, vous allez pouvoir collaborer entre utilisateurs Evernote et également partager avec des utilisateurs, pas forcément Evernote, des informations que vous avez stockées. Donc, regardons ça immédiatement dans Evernote. Donc, quand vous êtes dans Evernote, vous pouvez voir dans les carnets que certains carnets là dans mon interface apparaissent en bleu. Donc si je reprends le projecteur, vous voyez par exemple ici il y a un carnet conférence qui est en bleu, un carnet livre qui est en bleu. Donc ça ce sont des carnets partagés. Ça veut dire qu'avec un autre utilisateur Evernote, je partage ce carnet. Donc les notes qui sont à l'intérieur sont accessibles par l'ensemble des gens avec qui je partage, peuvent en rajouter, en modifier, etc. Donc dans le cadre d'un travail collaboratif, c'est vite très intéressant. Et donc ce mode de partage ne se fait que sur les carnets. Hein. Toutes les notes qui sont dedans sont partagées, mais on partage bien le carnet entier. Donc en termes de réalisation, hein, c'est très simple. Hein. Vous choisissez un carnet, par exemple cuisine, vous cliquez sur partager le carnet, et à ce moment-là, ça va vous demander les adresses email des gens avec qui le partager. Donc ça, c'est pour partager un carnet. Ce à quoi vous allez être très souvent confronté, c'est qu'une fois que vous allez utiliser Evernote, donc toutes vos notes vont être dedans. Et donc tout à l'heure, on parlait par exemple d'annoter une capture d'écran. Donc c'est très pratique, vous allez le faire dans Evernote et vous allez vouloir partager cette information avec un collaborateur pour lui transmettre ce que vous avez noté. Donc à ce moment-là, on va partager uniquement une note. L'avantage de ce partage, c'est qu'on peut le faire avec n'importe qui, pas besoin d'avoir un compte Evernote. Donc quand vous êtes sur la note, vous cliquez simplement en haut à droite sur partager. Donc vous pouvez publier sur Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Mais vous pouvez tout simplement envoyer par email. Donc là, ça va vous demander l'adresse email des correspondants. Vous pouvez ajouter un petit message et automatiquement la note va être envoyée. Donc sous format texte, avec les photos, l'audio, tout ce qui va dedans, va être envoyé à l'ensemble de vos contacts. Et cette note peut également être publiée sur le web, hein, copier l'URL de la note. Donc vous pouvez aussi simplement communiquer une URL à quelqu'un et il se rend avec son navigateur sur cette page et il obtiendra votre note, donc en lecture seule,
Donc c'est un moyen très pratique de partager une note sans avoir à sortir de l'outil, passer par votre client mail ou passer sous Word pour remettre en page ou tout ça, vous le faites immédiatement depuis Evernote, c'est très très pratique. Voilà, voilà pour donc les partages. Donc si on revient à notre trame de présentation. Donc utilisez Evernote. Si vous n'avez pas déjà un compte, je vous invite à le créer gratuitement donc sur le site d'Evernote. Je vous enverrai cette présentation pour que vous ayez les liens. Donc vous vous inscrivez, c'est très rapide, c'est gratuit. Ensuite vous installez Evernote. Donc comme je le disais, c'est vraiment multiplateforme, multi-device. Vous avez de l'iOS, de l'Android, du BlackBerry, du Windows Phone. Sur PC, enfin sur ordinateur, vous avez Mac, Windows, Windows 8, l'ensemble des navigateurs, parce que vous pourrez mettre des plugins dans vos navigateurs, on le verra à la prochaine conférence. Voilà, donc commencez déjà par l'installer sur votre PC ou votre Mac pour essayer, et puis installez-le très rapidement sur votre smartphone, parce que vous verrez que c'est juste génial. Si vous avez une tablette, pareil, installez-le, vous verrez, c'est très 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 pratique. Et une fois de plus, on verra dans les 2 prochaines conférences qu'avec les autres outils Evernote et d'autres services qui ont été développés en parallèle, il y a des choses absolument fabuleuses à faire pour gagner en productivité. Et une fois que vous avez fait tout ça, je vous invite à utiliser l'outil. Hein. Comme tout nouvel outil, il faut s'y mettre. Hein. Moi, j'ai à de nombreuses reprises mis en production des CRM, des choses comme ça. C'est des outils qui sont absolument prodigieux une fois qu'on les utilise, mais il faut s'y mettre, quoi. Donc, choisissez un sujet, forcez-vous à le traiter pendant une semaine, forcez-vous à créer des notes, et vous allez voir que très rapidement, d'un côté, des idées d'usage vont vous venir, qui seront peut-être pas celles que je vous ai présentées aujourd'hui, mais de nouvelles idées. Je serais heureux de découvrir ces nouvelles idées si vous en avez. Et puis, vous allez voir que c'est vraiment très 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 pratique, autant d'un point de vue professionnel que personnel. Hein. C'est pas lié uniquement à l'entreprise. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec Evernote. Et très sincèrement, moi aujourd'hui, je ne m'en passe plus, quoi. C'est absolument indispensable à la fois à mon activité professionnelle, mais également dans la vie de tous les jours. Voilà, voilà pour cette première présentation. Donc je vois qu'il y a des questions dans le chat. Alors je vais les regarder tout de suite, si j'arrive à agrandir un peu cette fenêtre. Alors, donc si je les prends en ordre antichronologique. Donc une question de Guillaume qui dit « Comment fait-on pour créer une recherche ?» Donc Guillaume, vous parliez des recherches enregistrées? Ah, sur Mac. D'accord. Alors je n'ai pas l'expérience Mac. J'imagine que c'est sur le même modèle de ce que je viens de vous montrer. Je vais regarder après la conférence et puis je vous enverrai un petit email si vous le voulez bien. Hein, j'ai pas de Mac à la maison à part mon iPhone, donc je regarderai et je reviendrai vers vous sur le sujet. Hein. Oui, effectivement, sur Mac, la dernière version d'Evernote est sortie, alors qu'elle n'est pas encore sortie sur PC. Donc l'interface ressemble plus à ce que l'on a sur iPhone ou sur iPad. Donc je vais regarder et je reviens vers vous sur ce sujet. Autre question, donc la recette du camembert farci, je vous l'enverrai, Christophe. Hein, elle est vraiment pas mal. Ensuite, alors une autre question de Guillaume encore qui dit « J'ai une question sur Mac pour pouvoir ce même principe, dois-je utiliser un compte sur ma messagerie mail comme iCloud ?» Donc en fait, le fait que les données soient dans le cloud, c'est simplement que dès que vous êtes inscrit sur Evernote, toutes vos notes vont être stockées chez Evernote. Hein, donc il n'y a pas besoin de recréer un compte dans un cloud Evernote ou je ne sais quoi. C'est le propre d'Evernote. Dès que vous allez créer votre compte,
vous allez créer votre espace dans le cloud Evernote et ensuite tout ce que vous noterez, que ce soit sur votre Mac, sur votre smartphone, sur votre tablette, sera immédiatement dans ce cloud et accessible partout. Voilà, alors, qu'est-ce qui est arrivé entre-temps? On peut même travailler ensemble dessus avec plaisir. Florian qui nous dit, peut-on partager l'édition d'une note? Oui, tout à fait. On peut partager une note, on peut collaborer sur une note en partageant le carnet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement partager une note de manière en écriture, je veux dire. Il faut bien créer un carnet pour ce faire. Donc l'idéal, c'est vous créez un carnet, un premier carnet vide, vous mettez votre note à partager dedans et vous partagez ce carnet. À ce moment-là, la note va devenir effectivement éditable par tous ceux à qui vous l'aurez partagé. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions qui sont passées. Si j'en ai oublié, je vous invite à les poser maintenant. On arrive à la fin du temps prévu, on avait dit 45 minutes, on a respecté le délai. J'espère que ça vous a plu. C'était mon premier webinaire, donc mon premier webinaire Evernote. Donc j'espère que c'était clair. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Là sur la dernière slide, vous avez mon numéro de téléphone, mon Skype, mon adresse email, Twitter, LinkedIn, vous avez tout. De toute façon, vous allez sur mon blog liliandosa.com, il y a tout ce qu'il faut pour me contacter. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pareil, si vous avez des idées d'usage, tout ça, je suis tout à fait à l'écoute et je serai très, très heureux d'en parler avec vous. Donc prochaine conférence, 1er février, 10h30, exactement sur le même format. Donc optimiser la création de notes. Donc là, on va vraiment voir comment devenir beaucoup plus efficace en créant des notes depuis vos navigateurs, depuis vos smartphones, tablettes, depuis votre email, depuis Twitter, enfin depuis plein de choses. Donc ça va être très intéressant. D'ici là, essayez d'utiliser l'outil, essayez de vous l'approprier un peu plus. Et j'espère vous revoir donc vendredi prochain pour cette deuxième conférence. Je vais essayer de mettre cette conférence en ligne sur YouTube. Alors j'ai quelques problèmes techniques avec GoToWebinar, donc je vais essayer de résoudre ça. Si je peux mettre la conférence sur YouTube, je la mettrai, je vous le communiquerai pour que vous puissiez la partager, la revoir. Ce sera avec plaisir. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous souhaiter un bon vendredi et surtout un excellent week-end à tous. Je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Donc écoutez, je mets fin à ce webinaire. Et puis j'espère que je vous verrai la semaine prochaine. Donc bon week-end et à la semaine prochaine.